C'est un débat. C'est un débat de doctrine. Quand on parle de la doctrine, on voit l'opinion des universitaires. Alors, la notion de république, nouvelle république, telle que dégagée par la doctrine, a des conditions. C'est-à-dire qu'il faut que les fondamentaux de la Constitution soient touchés. Il faut que les digues, c'est comme une maison, il y a des poutres et il y a la fondation. Donc, on touche la fondation. Quand on touche la fondation, c'est que on va changer l'architecture de la maison. C'est comme ça la Constitution. Donc, pour qu'il y ait une nouvelle république, il faut que les fondamentaux de la Constitution soient touchés. Alors, cette notion dégagée par la doctrine a été galvaudée après par les juridictions constitutionnelles, de telle manière qu'on a vu dans beaucoup de pays, c'est juste 2 ou 3 articles qui ont été touchés et les juridictions constitutionnelles ont conclu que le président de la République pouvait être à nouveau candidat. Vous vous rappelez du cas du Sénégal, où on a dit que Wade pouvait être candidat pour un 3e mandat. Il avait été battu par Macky Sall. Vous vous rappelez de ce cas-là. Donc, les juridictions constitutionnelles ont galvaudé la notion. Dans le cas d'espèce, c'est-à-dire la loi de révision du 15 novembre 2025, vous vous rendez compte que la nature du régime politique même est touchée. Lorsqu'on parle de la trêve politique, ce n'est plus la démocratie, c'est un régime totalitaire. Voyez-vous, on est passé d'un parlement avec une chambre à un parlement à 2 chambres. Vous voyez, il y a les fondamentaux qui sont touchés. Dans ce cas, il n'est pas exclu que certains puissent dire qu'on est dans une nouvelle république. Et si on est dans une nouvelle république, la conséquence en sera que le président Patrice Talon pourra être à nouveau candidat. C'est-à-dire que soit au moment venu, le processus électoral en cours sera remis en cause de telle manière qu'il pourra à nouveau être candidat, ou bien le processus n'est pas remis en cause, le processus va jusqu'au bout. On a un nouveau président en 2026 et à l'issue de son premier mandat, la Cour nous dit qu'il y a une nouvelle république et donc le président Patrice Talon pourra encore être candidat pour un nouveau mandat. Maintenant, certains vont dire, oui, bon, dans l'article 42, il est bien dit de sa vie. Ça dit que le président a une nouvelle vie. Mais les juridictions constitutionnelles aujourd'hui en Afrique sont capables de tout. Il ne faut pas faire confiance à ceux qui tiennent ce discours-là. Les juridictions constitutionnelles en Afrique, aujourd'hui, sont capables de dire une chose et son contraire. Il n'y a plus aucune confiance à faire à ces juridictions constitutionnelles dans la plupart des pays africains francophones. Plus aucune confiance à faire à ces juridictions-là. Dans la plupart des pays africains francophones. Que vous prenez la Côte d'Ivoire, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous prenez, bon, autour de nous au Niger, c'est un militaire qui est là-bas. Au Burkina, c'est un militaire. Au Mali, c'est un militaire. Vous prenez le Togo, ce qui se passe au Togo, il n'y a plus aucune confiance.
cette juridiction constitutionnelle. Vous prenez la Guinée. La Guinée, vous voyez ce qui se passe là-bas. Hein. Il n'y a plus aucune confiance. C'est encore au Sénégal qu'on peut espérer qu'il y a la démocratie. Sinon, dans la plupart des pays francophones en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il n'y a plus une confiance qu'on peut faire à ces juridictions constitutionnelles. Ok, merci beaucoup. Avant de donner la parole au prochain intervenant, je voulais rappeler aux amis qui nous écoutent actuellement que j'ai reçu aujourd'hui Monsieur Daniel Eda. Vous le connaissez bien, c'est un acteur politique qui a adhéré au parti Les Démocrates, si ma mémoire est bonne. Donc je l'ai reçu et la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube Web TV. Le lien est dans la bio TikTok ici, donc ça fait déjà combien? 2500 visionnements. C'est un élément très intéressant. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder la vidéo. Le lien est dans la bio TikTok ici. Ok, Monsieur Atios. Monsieur Atios, vous pouvez poser rapidement votre question. Monsieur Atios, est-ce que vous êtes là? Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui. Bonsoir au professeur. Il nous a éclairé. On a bien écouté. Maintenant, moi, les aînés ont déjà posé toutes les questions possibles. Hein, bon. Ce que je m'en vais demander, toujours la question de Tata. Est-ce que les dossiers qu'on avait déposés déjà pour les présidentielles, est-ce que tous ces dossiers seront revus ou bien comment ça va se passer? C'est ça en réalité, moi, mes inquiétudes. Ce serait de façon continuelle pour les 7 ans, parce qu'on a vécu un cas de 45 jours dans ce pays où les députés sont partis voter. On a prolongé de 45 jours. Est-ce que ce ne serait pas la même chose avant que je ne revienne sur ma deuxième question au professeur? Bon, moi, je vous dis ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est qu'en principe, cette loi de révision de la Constitution doit être rejetée par la Cour constitutionnelle. C'est ce qui doit être ça. Bon, si tel est le cas, c'est qu'on ne pourra plus parler de 7 ans, mais toujours de 5 ans. Mais je vous ai dit aujourd'hui que quand vous regardez ce qui se passe dans les pays francophones de l'Afrique, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire confiance aux juridictions constitutionnelles. Sauf surprise de la part de la Cour constitutionnelle, en ce qui me concerne, je pense que on ne peut pas leur faire confiance. Nous les avons éprouvés pendant 3 ans. Et quand vous regardez les décisions qui sont rendues par la Cour constitutionnelle, vous posez 1001 questions. C'est la preuve que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, dans sa formation actuelle, bon, on ne peut pas attendre d'elle quelque chose, sauf grande surprise. On en a eu la dernière fois lorsque Corvi l'avait saisi pour demander de permettre à ce que le président Patrice Talon soit nouveau candidat. On a eu cette surprise, mais elle s'est déclarée incompétente. C'est pas qu'elle s'est prononcée sur le fond, elle s'est déclarée incompétente. Maintenant, elle est compétente pour contrôler la constitutionnalité de la révision constitutionnelle. Elle l'a déjà fait en 2019. Maintenant, est-ce qu'il y aura un revirement de telle manière qu'elle va refuser de contrôler la constitutionnalité de la loi de révision constitutionnelle? Bon, maintenant, si elle refuse, c'est que la loi de révision est consommée. Maintenant, si elle accepte de contrôler la constitutionnalité
de cette loi de révision constitutionnelle, les aspects qui ont été abordés par le recours, dans la réalité, c'est qu'elle doit rejeter la loi de la révision de la Constitution. Moi, je ne sais pas, sauf si entre-temps, elle observe encore un revirement de la jurisprudence pour nous dire que le législateur est souverain pour mettre dans la loi de révision de la Constitution ce qu'il veut. Dans aucun pays qui se veut état de droit et de démocratie, le législateur ne peut mettre dans la loi de révision de la Constitution ce qu'il veut. Il y a toujours des limites en ce qui concerne le contenu. Non, il y a des limites. Alors, les 7 ans, tels que vous venez de le dire, est-ce qu'ils vont s'appliquer pour les mandats qui vont s'ouvrir à partir de l'année 2026, ou bien ils vont s'appliquer dès que ces mandats-là vont prendre fin en 2031, ou bien ils vont s'appliquer au président qui est en fin de mandat. Pour le président qui est en fin de mandat, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un blocage de l'article 42 qui dit nul ne peut faire de sa vie plus de 2 mandats. Mais je vous dis que les juridictions constitutionnelles sont capables de tout. Donc c'est constitutionnel de le dire au moment venu si elle est saisie. Maintenant, est-ce que les 7 ans vont s'appliquer à ceux qui ont déposé leur dossier pour l'élection présidentielle et les autres élections? En principe, non. En principe, non. D'autant plus que ils ont déposé leur dossier sur la base du mandat de 5 ans. Sur la base du mandat de 5 ans. Et du moment où ils l'ont fait sur la base du mandat de 5 ans, parce qu'actuellement, la loi de révision de la Constitution n'est même pas encore promulguée par le chef de l'État, pour qu'on puisse dire que les 7 ans vont s'appliquer aux députés, parce que la loi a été révisée avant le dépôt des dossiers pour les élections législatives. Et ça, là, n'a pas encore été complètement validé. Ça n'est pas encore promulgué. Et donc, en principe, non. Ça ne va pas s'appliquer au mandat qui s'ouvre en 2026, mais aux mandats qui vont s'ouvrir en 2031. Parce que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif, sauf si maintenant, parce que pour le moment, on a vu que la proposition débattue à l'Assemblée nationale, on n'a pas encore vu la loi promulguée par le chef de l'État, sauf si dans la loi promulguée par le chef de l'État au moment venu, on constate qu'il y a une disposition transitoire qui est prévue et qui dit de manière claire et nette comment est-ce que les 7 ans-là vont s'appliquer. C'est-à-dire, s'ils s'appliquent au mandat qui va s'ouvrir en 2026 ou s'ils s'appliquent au mandat qui va s'ouvrir en 2031. Pour le président sortant, l'article 42 a déjà réglé le problème, sauf s'il y a une interprétation contraire de la Cour constitutionnelle. Donc je mets toujours une réserve là. Sinon, le problème ne doit pas se poser pour les mandats qui vont s'ouvrir en 2026, du moment où la loi ne dispose que pour l'avenir. Et l'avenir là, ce n'est pas le mandat en cours, ni le mandat pour lequel les candidats ont déjà déposé leur dossier. C'est le mandat pour lequel les dossiers n'ont pas encore été déposés. Et le mandat
pour lequel les dossiers n'ont pas encore été déposés, ce sera le mandat qui va s'ouvrir en 2031. Le mandat pour lequel les dossiers ont été déposés, c'est l'élection présidentielle de 2026, ce sont les municipales et communales de 2026, ce sont les législatives de 2026, du moment où la loi n'est pas encore promulguée. Vous voyez, non? Ok. Donc, Maintenant, je vous pose cette question en tant que membre des démocrates. Je parle de vous, le professeur. Vous êtes oui, je vous suis. un VP, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez accepté d'aller déposer vos dossiers pour participer aux élections générales. Parce que si nous voyons bien le statut du système partisan, ça ne vous permet pas d'un. Et d'autre, nous avons au moins 15 à 16 partis politiques régulièrement. Je m'en vais demander pourquoi vous, au sein de votre parti politique, vous ne pouvez pas militer pour que tous les autres partis politiques puissent participer de façon générale aux élections générales de 2026. Vu les lois taillées sur mesure partout, vous-même, vous l'avez prôné au sein des démocrates et vous avez choisi aller avec eux, jouer le jeu avec eux, alors que le système partisan dit que la force serait pour les partis politiques. Et nous avons enregistré du coup au moins 15 partis politiques. Pourquoi vous ne pouvez pas dire, bon, nous n'allons pas participer aux élections tant que les autres partis politiques ne pourront pas y aller? Parce que nous sommes tous des Béninois. Et ces partis politiques aussi sont nés au Bénin, créés au Bénin, sous l'égide du système partisan. C'est ça je voulais comprendre. Ou bien vous avez utilisé l'adage qui dit chez nous, quand il y a eu plus, chacun met ses deux doigts et ses deux bras sur la tête pour se camoufler ou bien couvrir sa tête seule. C'est ça, vous voulez nous faire croire ou bien? Je ne comprends pas. Non, expliquez-nous un peu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voyez-vous, je vous avais dit tout à l'heure que les partis politiques animent la vie politique et concourent à l'expression du suffrage. C'est-à-dire que le parti politique doit participer aux élections. Maintenant, le parti politique peut décider de ne pas participer aux élections et avoir des raisons de ne pas participer aux élections. Mais le parti, les démocrates, a décidé de participer aux élections de 2026. Nous avions dénoncé la réforme du système partisan. Dans ses aspects liberticides et dans ces aspects qui empêchent le pluralisme intégral. Alors, nous avions eu 28 députés. Il y a une réforme qui a été faite qui permet d'avoir les parrainages. D'abord, nous remplissions les conditions. Et en 2024, il y a eu modification du code électoral. Les calculs qui ont été faits en ce qui concerne le parrainage donnaient 28 députés. Nous remplissions encore les conditions. Dans ces conditions, nous avions décidé d'aller aux élections. Jusqu'à ce que ce qui est arrivé tout dernièrement était arrivé, vous l'avez vécu.
Vous l'avez constaté. Un de nos députés a refusé de donner son parrainage, ce qui nous a empêché d'avoir une candidature validée pour l'élection présidentielle. Mais pour les élections municipales et communales, nous avions déposé les dossiers aussi. Nous avions été empêchés parce qu'il y a des pièces que l'administration devrait délivrer. Vous aviez subi le débat à la Cour suprême. Il y a les quitus fiscaux que l'administration n'a pas délivrés. Il y a les casiers judiciaires que l'administration n'a pas délivrés. Il y a les certificats de nationalité qui ont été centralisés. Toutes choses qui nous ont empêchés finalement de faire la complétude de nos dossiers. Et l'administration a démontré qu'elle est complice de ce qui nous est arrivé. Du moment où la même administration qui avait accepté de délivrer les pièces à un moment donné a refusé de les remettre et a attendu que le délai soit échu avant de décider de remettre les pièces. Donc, nous avions fait ce qui est de notre devoir, de notre responsabilité pour participer aux élections. Maintenant, pour les élections législatives, nous avons déposé les dossiers et nous avons eu le récépissé provisoire. Il reste le récépissé définitif qu'on attend. On attend de voir ce que la Sénat va décider également. Et donc, un parti politique a pour rôle d'animer la vie politique, mais également de participer aux élections. Nous avions cru en notre capacité de produire l'alternance en 2026. Mais nous avons été emperchés dans notre marche vers l'alternance. Nous avons été empêchés. C'est l'une des caractéristiques des régimes autoritaires, parce que le Bénin aujourd'hui n'est pas une démocratie. C'est un régime autoritaire avec la révision de 2019. Les régimes autoritaires n'ont jamais organisé des élections de manière libre et transparente. Les régimes autoritaires tolèrent l'opposition, tolèrent les critiques, mais organisent des simulacres d'élections pour légitimer leur pouvoir. C'est ce à quoi on a assisté en 2023. Simulacre d'élections législatives. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, avec les élections qui sont annoncées pour 2026. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait une proposition. J'ai fait une proposition que j'ai partagée avec les responsables du parti. La proposition consiste à demander l'ouverture d'une transition. Moi, je l'ai dit et je l'ai écrit et je l'ai partagé avec les responsables du parti et avec certaines personnalités de notre pays. J'ai demandé qu'il y ait l'ouverture, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un compromis, pas une compromission. J'ai dit un compromis politique qui puisse permettre l'ouverture d'une transition politique. Il faut qu'il y ait une transition politique. Et cette transition va permettre d'avoir un gouvernement d'union nationale dans lequel il y aura les partis qui soutiennent l'action gouvernementale, les partis de l'opposition, il y aura les organisations de la société, les représentants des organisations de la société civile, et il y aura maintenant un organe ad hoc qui sera mis en place. Et dans cet organe ad hoc, il y aura les personnalités, il y aura des universitaires, des avocats, des magistrats. Et cet organe ad hoc va réfléchir sur tous les problèmes du pays et mettre les lois électorales à plat et en débattre et faire en sorte que les difficultés qui ont empêché
les partis politiques tels que vous venez de le dire là, d'avoir des candidats aux différentes élections, des solutions soient apportées à ces difficultés-là, pour que nous ayons des élections inclusives auxquelles tous les partis politiques qui le désirent participent. Et puis cet organe va faire des propositions, des avant-projets de loi pour la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques avant l'organisation des élections. C'est ce que moi j'ai proposé. Je pense que c'est possible de l'avoir. J'ai dit que si nous avons à cœur la paix dans notre pays, le développement de notre pays, parce qu'aucun développement ne peut se réaliser dans le désordre. Hein? Non, aucun développement ne peut se réaliser dans ce qui se passe actuellement dans notre pays. C'est un développement de façade. C'est vraiment de façade, tout ce qui se dit là. C'est même pas le développement d'ailleurs. C'est même pas le développement avant qu'il ne soit de façade. C'est pas le développement. Je pense que si on veut vraiment un développement durable, il faut que ce développement se réalise dans des conditions de paix, d'expression des libertés publiques, de jouissance des droits fondamentaux, d'élections libres, transparentes, concurrentielles, avec la possibilité pour les citoyens de critiquer l'action gouvernementale, de critiquer les gouvernants sans courir le risque de se retrouver en exil ou bien en prison. Ok, merci beaucoup. On va écouter M. Vidjanaï. Vidjanaï, bonsoir. Tu peux ouvrir ton micro pour prendre la parole. Ok, bonsoir monsieur Diossou. Je salue monsieur Nathanaël, je salue tous ceux qui sont sur le panel. Et monsieur Diossou, excusez-moi beaucoup pour ma voix, hein, je suis un peu grippé là, donc. Et monsieur Diossou, j'espère que monsieur Kitty comprend Goun. Et moi, je vais toujours en Goun. Monsieur Kitty, s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez Goun? Ouais, je comprends Goun. Okay. Allez-y, parle Goun. Et monsieur Kitty, est-ce que Mamodo et groupe Miton, le LD, groupe Miton des Météores, est-ce que vous laissez cheval de Troie, ouais, groupe Miton to Didi, par exemple, dans le gouvernement d'État final? Mamodo dit cheval de Troie, groupe Miton Didi. Mais na dosé mi kakai destination, genre, à l'idée, mais de tracer, bon, il y a dombele, il doit forcer parce que, mais de tracer à l'îlot, et n'y de tracer à l'îlot, bon, fi de eze midje, fi lo dien eze midje yo. Est-ce que mi laisse ou, mi modi? Parce que n'y a sur mission gléon, de explication de nan mi télé bio, n'y a d'autobi complètement. Donc, ni mina bayi, rétrospective, faut de mi dole biton, mais de poser question na mi da ibo ki kambioro. Bon, na mi bayi bon kaka bon, et LD les, ma doye élection. Donc, était tout m'arrivé bon non pas bon gens bon bédo mon les mille madje élection. Des problèmes les autres bon titus fiscal et tout bon nan mi 28 députés alors que mille sougnue au fond de vous donc mais les voter et mais 28 députés mi donado et tout bon mi forcé botoyi. Bon, là aussi vous avez expliqué beaucoup de choses sur la loi que ça n'a pas été promulgué. Bon, je crois que c'est Tata Modoupe qui vous avait demandé que et tout élection d'IED bah il est mais comment vous appelez le truc Nami Baïdo bon le truc m'échappe là. Tata Modoupe avait posé une question là-bas mais répondre. Je vais continuer en tout cas. Donc nous nous mettons là révision de la constitution bon mais évidemment Tata Modoupe c'est votre groupe qui a permis de ne pas réviser la constitution en 2019 ou des trucs comme ça et tout. Donc, il m'a arrivé pour réviser. Bon, mais t'es compté que il m'a révisé tout 2019. Bon, a révisé tout 2025. Bon, c'est le temps. Tant l'audience, perdé, j'ai bon. Mais, l'audience, finalement. Donc, population no go to mi bona mi huron de eje hele bito to me. Bon, mina do ba inde mi singa ba ile. Mais son 2019, kabi 2016, kaka j'ai dit. Mais ma victoire de Pekpego groupe Mitoma et même il est personnellement
groupe Mitoma peut victoire et peut gobo, la population. À la fin, vous revenez vous plaindre que oui, si vous avez essayé ici et que ça, que si ça ne marche pas, vous êtes en train de faire si, bon. Même encore, on vous a donné la force. Dès il a révisé la constitution lors des voix. Bon, il y a un démarche. Dès il a mais biminué il y a un démarche lors les bisi. Bon, il y a une assemblée, kaka bonado, il voté. Bon, mais il faut voter là, bon, mais participer. Mais il y a un dohulo de contrôler, bon, maîtriser, bon, il y a un tricher. Bon, mais non, bon, il tricher. Des minoflins, bon, bah, mais attends pour me bien vide, non, vraiment, ils ont coupé l'électricité, hein, ils ont fait ci, hein, vous avez la même chose que vous avez toujours faite, hein. Arrivé à un certain niveau, est-ce que Mille sous Mamouré, Mina bien, bon, et ne l'on sous dit m'a réussi, mais dit donc, mi voté, donc, bété, et dit, non, il m'a promulgué. Donc, Minito Dero, Dina, président, il m'a promulgué, bro. Il y a le frère Zoha qui est en train d'écrire que nous demi voter donc beta dit ni bukaton je bangba boa bien vidéo non il sauté compteur et wade OK ni président promulgué dit bon et nul ne peut être président deux fois de sa vie là ni mi bien nouvelle république mais dit naminado naminado ni mi bien nouvelle république mais dit bon mi mode nouvelle république président rien so goye de présenter était minado minaso le quoi bonado mino oui. On a essayé de faire ce qu'on peut et on a introduit un dossier à la Cour constitutionnelle. Il est camion, donc, mais là, le wedo Cour constitutionnelle, mais non, oui. Mais là, le wedo Sénat, mais non, oui. Mais là, le wedo Lebi, mais non, oui. OK, et t'as gomilé, mais non, mitoflé, vous servez à quoi? Monsieur Kiti. Ni mitohode le do, minoflé, do, milo, mi zekwa, mi tomodo, medele azome, bo vi mitole yazome, bo mile souko polo, nubo, onyo, nui gabe. On n'avance pas. On fait trop de surplace. Vous êtes nos parents. Baba Emile, Kaina Mile, ma grand-père, Emile, Ina Mile. Nous débat nous avons honte de ça. Mais autant de milliers d'imboto nous expliquer la mais bien le rôle de mité. Mais si c'est pour moi, mais on fait des rôles bimon. Mais par respect pour nos aînés. Mido na do tobi. Sinon, il y a un nombre de nos panels biafricains, nombre et tout. Les gens commencent pas à être fatigués. Hein? Mais domi yon a zome bosu kwa na mi bon mile suklo nubo yon nuibe. Nous ne pas imiter manione. Tout ce que vous avez passé tout le temps à faire, ceux qui sont là, je ne sais pas si c'est en connivence avec vous, ou bien il le fait sciemment, bon, mi monokwe nego bromba inubo. Il a toujours réussi tout ce qu'il veut. Il m'est arrivé pour arrêter le mouvement l'autre de Pekakadjadine. Ni me font dire par exemple, oui, ils ont coupé l'électricité, Dès couper l'électricité, bon, Mikanyo, Mado, Grande Boka, Assemblée. Et t'as tout maoulé, bon, Handou, bon, tout corps, mais bon, Mimakwa, Funtambo, ba une, bon, hele, Big Blade, Assemblée, bon, y'en a domina reprendre là. Mima Bayen, elle est de Pekpe. Mito, Mino, no go drami. Mi do mi je élection mi do masingamba mi wa mini by résistance mini no pokwa zana ile ko me bini no po mi le wa je godo bo gbere mi le masoje iba bon mi fi de mi no plite bon to mi ma yiro me pepe mana population ko mi ma do khore na me bon me le bido espoir do mi go bon fond mo plan mi kaka so isena mi ko nous était dit mi sortir la population ni na mi to prêt bo je godo mi bo to po. Mais ni mi makpego, ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que mi makpego, population, mi wabwa dorami, on dépose le tablier. Mais était mi jedi, bon so y wato assemblée, bon mi soja y déposer dossier dans le législatif. Monsieur Kiti, moi je suis monté pour vous dire, mon aîné, mi jale, à quoi mec pour moi? Et ma galibo en gado si me bofano. Ni je niveau de léo mi jale mi sauver honneur mi ton ni mi le to gbigbo mi ton mais domolo nous débat imiter c'est comme ça la politique ça passe non monsieur Vidian. Oui monsieur Kiti Alido Tomi c'est à to hoche doto bon nyosu ma do gungbe na we amon lo po anyu Wendo, Philippe Beto supporté. Si on voit nos bons volants,
Merupo kabi mi awesinho. Amani. Miko tumo azonde utoho dogbe miton de no yodo les démocrates. Tout mon ami dit azonde wato assemblée le. Na kwe aton. De mi no friend na mi o tout mon ami bo mi lesu mi mo. Din au sein dodo miton de go yedo alo. To si awede wa yere godo to azan forton sunde fifo egberoton se dodo ne de go edalo mezu mimo de edalo ego bonlo mezu mimo din gbeto yemlo kan gbeto pon o wa gbeto ton o ho de gbeto dido wo edo no mo de gbeto yin bon de mi jeye élection présidentielle bon nyedi député de zam yenedi e mai député to godo yen don nyede hold on e mai député to godo je unyo ganji yen popo kati ro polo me mite o yen popo mi wa zondo po kaka edoze parti lo sian yin bon ka edo député mai godo je bon les gens députés n'en fait attend et son momito godo bongwa lo ne din ne do na yen do e na ba inu le ba ye na gbe kaka edo ba yen na gbe ba yen popo mi no do ho no ife ton gbe ma den do pe chegbe ne ton son pe chegbe we tu na je to ho me we ton sinu ko eno bon ento rombo chedi no pon we ton sin on bo se do mi no to pa wele po nu bron to hodo de mi na ba igbon bon lo na yi de na ba igbon boy no to adogbo na mi do mo e mo mi do na yi election mi no bele ite ko sin ya ibo ni ma ba yi ite ma ba yi na yi ni do no po bodo ye ma gbe mu e na ba yi ton ye khule nu problème de ti ya ibo no yiro e ya ibo ni parti lo do pagbe bodo mi na yi election ye na go edo lisiji parti lo do pagbe ne ite ye ma ba yi ite parti lo ma ba yi na mu ejolo ni ba jo mi le ma to parti lo me mi le nyon nu ejo to parti lo me le ma nu supo jo bo ye ba yi bodo na ya won kuku bodo fi yi mi te lo mi lo na yi fi lo chobo ene so ajo ne ido na yen do wo na ba yi mo sojiru na ba yi mo na gbe yon pe ton gbe yon popo mi no po bro do ko supo chobo e ba yi mo don ye mo kan gbe to kon amo o gbe to to eno khodo keka ina je gbe amo do melo e ma gbe to de gan khodo mo we ni don nu ejo lo ejo to gbe to de matin bo gan le do nu ne he na jo parce que gbe to si ho emi khodo depo Pour ça, oui, vous pouvez continuer en français maintenant. Oui, ce que je lui expliquais, c'est de savoir que les hommes sont ce qu'ils sont. On ne peut pas se baser sur ce qui est arrivé pour les législatives et l'élection présidentielle pour conclure que ça va toujours se passer comme ça. Non. Si vous vous rappelez, pendant la Révolution, il y avait des hommes qui sont restés, qui avaient combattu le régime de Mathieu Kérékou. Au moment où le président, je dis président, le professeur Dossou Robert entrait au gouvernement du président Mathieu Kérékou, les gens l'avaient critiqué. Les gens avaient dit non, qu'il a trahi la lutte. Mais il était parti au gouvernement, il est resté dans le gouvernement, il a travaillé pour qu'il y ait l'ouverture. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je faisais mes recherches doctorales, j'avais rencontré un des acteurs de la vie politique béninoise. Et cet acteur-là a combattu le président Mathieu Kérékou. Je l'avais rencontré et dans les échanges, il me disait qu'il y avait deux groupes à l'extérieur
qui combattaient le président Mathieu Kérékou. Il y a ceux qui étaient déterminés à faire le combat jusqu'au bout et à le renverser. Il y a maintenant ceux qui, à un moment donné, ont dit il faut aller dialoguer avec Kérékou. Il faut trouver un compromis avec Kérékou. Et lui me disait que il faisait partie de ceux qui soutenaient qu'il fallait rechercher un compromis avec Kérékou. Et à un moment donné, lui, il a pris la décision d'aller rencontrer le président Mathieu Kérékou. Il me disait que il était arrivé à Cotonou, alors que par le passé, il avait été condamné à mort par le même régime, qu'il avait peur. Mais malgré la peur, il était allé rencontrer Kérékou, il a échangé avec Kérékou, Kérékou l'avait bien reçu, et après il est retourné là où il était. Et Kérékou a organisé la conférence nationale. Et quand Kérékou a organisé la conférence nationale, ceux qui étaient dans l'optique de le combattre jusqu'à le renverser étaient aussi venus à la conférence nationale. Donc, ce n'est pas parce que notre parti a décidé d'aller aux élections que déjà on doit conclure que le parti soutient le président Patrice Talon dans cette dérive autoritaire. Pas du tout. Nous ne sommes pas dans cette logique de soutien du président Patrice Talon dans cette dérive autoritaire. Nous croyons que nous avons une stratégie qui est de provoquer l'alternance en allant aux élections. Nous y avons cru et nous avons travaillé pour. Mais malheureusement, pour l'élection présidentielle, ce n'est pas arrivé parce que notre candidature n'a pas été validée. Nous avons été trahis par l'un des nôtres. Pour les élections municipales et communales, nos dossiers ont été rejetés parce que le pouvoir en place, le gouvernement à un moment donné, a centralisé la procédure. Et dans la centralisation de la procédure, nous n'avions pas eu les pièces nécessaires pour pouvoir compléter notre liste. Maintenant, nous sommes dans une autre stratégie pour les élections législatives. À chaque parti, sa stratégie. Nous ne condamnons pas ceux qui pensent que il faut refuser d'aller aux élections sous le président Patrice Talon et le combattre jusqu'à ce qu'il accepte d'ouvrir un dialogue pour que les élections soient concurrentielles, ouvertes et transparentes. Nous ne les combattons pas. C'est leur stratégie. Nous les respectons dans leur stratégie. Nous avons aussi notre stratégie et nous savons pourquoi nous avons décidé de participer aux élections. Nous savons pourquoi nous avons décidé de participer aux élections. Et au moment venu, vous allez vous rendre compte que nous avons raison de décider de participer aux élections. Vous allez vous rendre compte au moment venu que nous avons eu raison de décider. Et nous allons situer les responsabilités. Et c'est à partir de ce moment que vous allez constater que dans la réalité, le problème, ce n'est pas l'organisation du parti. Non, pas du tout. Notre parti est très bien organisé. Ceux qui s'en vont, ceux que vous voyez, et qui décident d'aller soutenir Wada, ils sont libres. On ne peut pas les retenir de force. Ils sont libres de partir. Nous ne pouvons pas les retenir de force. Ils démontrent au peuple qu'ils n'étaient pas sincères dans la lutte qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils viennent de démontrer au peuple. Ils n'étaient pas dans la lutte par conviction. Voilà. Monsieur Kiti, oui, ceux qui sont c'est dans pas la pour lutte. vous arrêter, hein. Oui, Mais ce que vous venez de dire là, c'est pas ce problème-là que le système partisan devait changer? Non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez, vous savez, il y a un aspect du système partisan que vous perdez de vue. C'est que le système partisan n'est pas neutre. Le système partisan était conçu par le régime dans une perspective de contrôle de l'animation de la vie politique.
Et le régime s'est rendu compte que cette perspective de contrôle-là lui échappe. C'est pourquoi il refuse de respecter sa propre loi. Parce que celui qui n'a pas respecté la loi, le système partisan tel que conçu là, c'est le même système. Les partis politiques qui ont été créés ont respecté la loi. L'opposition a respecté la loi. Mais le président de la République et les partis politiques qui soutiennent son nation ont refusé de respecter la loi. Qui veille au respect de la loi? Qui garantit le respect des lois dans notre pays? C'est le président de la République. C'est lui qui garantit le respect des lois de la République. C'est le président de la République et les partis qui le soutiennent, qui violent la loi allègrement dans le cadre du processus électoral et imposent à l'opposition de respecter la loi. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité. C'est ce qu'il faut constater. Donc, nous, notre parti politique ne joue pas un rôle de cheval de Troie tel que certains le pensent. Certains pensent que nous participons à la légitimation du système. Non, nous ne légitimons pas le système. Nous continuons à combattre le système et nous avons foi que dans ce combat que nous faisons tous dans l'opposition à travers différentes stratégies, que nous arriverons un jour au bout de la lutte. C'est-à-dire que à faire reculer le président de la République dans sa dérive autoritaire. Regardez, si vous prenez la Constitution, vous vous rendez compte que lorsque la loi est votée, le chef de l'État, il a 15 jours pour promulguer la loi. Mais on a la loi de révision qui est votée depuis le 15 novembre. Mais elle n'est pas encore promulguée. Et vous regardez, vous constatez que grâce aux critiques, le gouvernement a décidé d'aller vulgariser maladroitement une loi qui n'est même pas promulguée. Donc, la lutte, ça porte ses fruits. La lutte a déjà ses effets. Il faut constater ça. C'est déjà une victoire de l'opposition, une victoire de la société civile, que 15 jours après le vote de la loi, le président de la République ne l'a pas promulgué. Après le vote de la loi, le gouvernement et les députés décident d'aller vulgariser une loi qui n'est même pas promulguée par le chef de l'État. On ne vulgarise pas une loi qui n'est pas promulguée. Donc on les pousse à l'erreur. On les pousse à l'erreur. Ils veulent rattraper le consensus national. Mais ils rattrapent maladroitement ce consensus national. On les pousse à l'erreur. Donc, plus ils feront d'erreurs, plus ils vont tomber dans leur propre piège. Je pense que c'est la stratégie dans laquelle nous sommes. Et nous avons foi que nous allons réussir à restaurer la démocratie telle que les acteurs qui ont participé à la conférence nationale en 90 ont voulu que la démocratie puisse exister dans notre pays. Monsieur Djossou, j'espère que j'ai apporté des réponses aux préoccupations. Absolument. D'ailleurs, là, je voulais vérifier avec vous, parce qu'on vient de faire pratiquement 3 heures ensemble. J'ai seulement 2 amis qui sont là, qui n'ont pas posé de questions. Si vous avez encore quelques minutes pour nous, pour leur permettre de poser leurs questions. Je peux les prendre. Allez-y. OK, vous pouvez les prendre. OK. Donc, merci pour votre générosité dans le temps. OK. Pépé, vous pouvez poser votre question. D'accord. Merci, monsieur Djossou. Et merci, chers aînés qui